Shalom bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est une grande joie pour moi de vous entretenir en ce deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année A, dans le cadre de la manne du dimanche. Je prie vraiment que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Alors nous allons rapidement aller dans le vif du sujet. L'évangile de ce deuxième dimanche du temps ordinaire est tiré de Jean le chapitre 1, à partir du verset 29 jusqu'au verset 34. Et je lis ce qui y est écrit dans la version Taube. Le lendemain, il voit Jésus qui vient vers lui et il dit: « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit: après moi vient un homme qui m'a dévancé parce que avant moi il était. Moi-même je ne le connaissais pas, mais c'est en vue de sa manifestation à Israël que je suis venu baptiser dans l'eau. » Et Jean porta son témoignage en disant: « J'ai vu l'Esprit tel une colombe descendre du ciel et demeurer sur lui. Et je ne le connaissais pas, mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, c'est lui qui m'a dit: celui sur lequel tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur lui, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Et moi j'ai vu et j'atteste qu'il est lui le Fils de Dieu. » Gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons baisser la tête et prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et nous te rendons gloire. Merci pour ce jour merveilleux que tu nous donnes, cette journée dominicale. Merci Seigneur de nous remplir encore de ta grâce et de nous apprendre Seigneur à marcher avec toi, de nous apprendre Seigneur Père encore des merveilles sur ta personne. Je te rends gloire, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici un passage que Dieu nous donne, l'évangile du jour qui nous parle de Jean le Baptiste. C'est Jean qui rend témoignage de Jésus. La Bible dit que Jean vit Jésus et il le présenta en disant ceci: « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Bien-aimés dans le Seigneur, cette identité que Jean présente de Jésus est une identité merveilleuse. Nous nous souvenons très bien que dans l'Ancienne Alliance, le peuple avait reçu les recommandations de Moïse pour l'expiation du péché. Il était question de présenter un veau, de présenter un agneau devant l'autel de Dieu, le sacrifier pour voir ses péchés expiés. Cette fois-ci, ce n'est pas une question d'un agneau physique, mais voici un homme qui a l'aspect d'un homme ordinaire, mais que Jean va présenter comme étant l'agneau que Dieu donne. Comme Dieu donnait à Abraham ce bélier dans les buissons. Et il lui dit: voici ce bélier, prends-le et va faire l'immolation. Alors cette fois-ci, Dieu nous donne quelqu'un, la personne de Jésus-Christ. Et Jean dit qu'il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est-à-dire quoi? Vous savez très bien, l'auteur aux Hébreux pouvait dire ceci, que le sang des boucs, le sang des boucs et des veaux, le sang des agneaux physiques, des moutons, des bœufs, n'est pas assez puissant pour pouvoir enlever le péché de l'humanité. Mais c'est celui de Jésus, le Christ de Nazareth, qui est capable d'enlever nos péchés. Vous voyez? Donc aujourd'hui, le Seigneur, l'Église nous donne de pouvoir
connaître qui nous suivons, parce que nous ne savons pas qui nous suivons. Nous ne suivons pas un Dieu comme le Dieu de nos pères, mais nous suivons un Dieu qui pardonne, pas un Dieu accusateur. C'est vrai, un Dieu qui n'aime pas le péché, mais qui sait que nous, hommes, nous sommes comme des porcs et nous ne pouvons jamais rien faire sans péché. Bien-aimés dans le Seigneur, le péché n'est pas bon, mais Dieu sait que comme nous avons été créés, c'est lui qui nous a créés, il sait que nous ne pouvons rien faire sans péché. Alors, il prend maintenant un aspect particulier. Voici l'agneau. Mais quel agneau? Vous savez que le péché depuis Adam et Ève, le péché est entré dans le monde. Ce n'est même pas seulement que le péché est entré dans l'homme, mais le péché est entré dans le monde à telle enseigne que même toute la création a été souillée. Alléluia. Toute la création a été souillée. Donc, présenter même un veau devant le Seigneur, voyez que c'est comme si on présente encore, c'est-à-dire l'expiation n'est pas totale, parce que le péché d'Adam et Ève a contaminé même les animaux. C'est pourquoi vous voyez que la violence a commencé à se manifester partout, car aujourd'hui les animaux tuent, les animaux font du mal, et le diable utilise souvent des animaux pour créer des troubles, pour créer des problèmes dans la vie des gens. On voit des animaux comme des chauves-souris, comme des cafards, comme des serpents qui se manifestent dans la vie des hommes, qui sont utilisés dans la sorcellerie. Et si véritablement nous devons, même le veau que nous présentons devant l'autel de Dieu, selon l'ancienne alliance, est utilisé dans le monde de la sorcellerie pour attaquer des gens, pour combattre les fils de Dieu. Alléluia. Alors, voici que Dieu va envoyer un agneau sans tache, en la personne de Jésus-Christ de Nazareth, que personne ne connaissait. Jean même va dire, il dit, je ne le connaissais pas. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, pourtant Jean était le cousin de Jésus. Gloire à Jésus. Ils étaient frères, puisque leurs parents, leurs mères sont des sœurs. Ils ont grandi certainement ensemble, ils se connaissaient physiquement, mais ils ne savaient pas que c'était lui le Messie. Oh, Jean était venu sur la terre pour une mission particulière. Il dit que il est venu pour que cet homme-là soit manifesté à Israël, mais il ne le connaissait pas. Il était avec lui tout le temps, mais il ne le connaissait pas. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux aller à l'église et ne pas connaître Jésus. Tu peux recevoir le baptême d'eau et tu peux ne pas connaître Jésus. Mais la Bible dit que puisque Jean savait, il avait reçu une révélation que lui, Jean, est venu dans ce monde afin que le Messie soit manifesté. Il savait que un jour il verrait le Messie. Mais comment? Il ne savait pas qu'il vivrait le Messie. Gloire à Jésus. Pourtant, il était un prophète de Dieu. Cela n'est pas le gage d'une révélation, pour de connaître la révélation sur la parole de Dieu. Tant que le Saint-Esprit ne t'a pas révélé qui est la personne de Jésus. Jean ne le connaissait pas. Il dit, c'est pour lui que je suis venu. C'est pour lui que je suis venu. Il est venu pour préparer le chemin du Seigneur, pour préparer les cœurs. Bien-aimé dans le Seigneur, quand ton cœur n'est pas préparé à accueillir Jésus, tu ne pourras jamais l'accueillir. Il faut désirer Jésus-Christ de Nazareth dans ton cœur. Même quand tu ne l'as pas encore reçu, il faut le désirer. Il faut dire, Seigneur, je veux te connaître. Je veux te connaître. Jean rend un témoignage continu en disant ceci. Oh, je rends grâce à Dieu pour toutes ces merveilles qui se manifestent dans la vie de l'église ce jour. Il dit, moi-même, je ne le connaissais pas. Mais c'est en vue de sa manifestation à Israël que je suis venu baptiser dans l'eau. Amen. Nous recevons le baptême de l'eau. C'est bien. Mais une chose est de recevoir celui du Saint-Esprit. Il dit, moi je vous baptise d'eau.
Mais celui qui vient après moi, il était avant moi. Oh, voici un mystère. J'ai aimé cette parole. Au verset 30. Il dit, c'est de lui que j'ai dit. Après moi, vient un homme qui m'a devancé. Parce que avant que moi, puisque avant moi, il était. L'homme qui vient après moi, mais qui était avant moi. C'est pourquoi Jésus lui-même, parlant aux pharisiens, va dire qu'avant qu'Abraham ne soit, moi j'étais un mystère. Jésus est l'ancien des temps. Il est le créateur du ciel et de la terre. Oh, que ça ne choque personne. Jésus est le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est des choses qui ne s'expliquent pas. Ça ne se démontre pas, ça se vit, ça se croit. Il est le Dieu qui était au commencement. Le Dieu qui rendait visite à Adam dans le jardin. Le Dieu qui a demandé à Adam et Ève de quitter le jardin. Mais le Dieu qui les a toujours regardés, qui a toujours regardé la position. Regardez, c'est un peu comme l'histoire de l'enfant prodigue. Et c'est pourquoi Jésus, parlant de l'enfant prodigue, en réalité cet enfant prodigue, c'était Adam, c'était l'homme. L'homme qui a quitté la présence de Dieu et qui est parti. Jésus de Nazareth, il est merveilleux. Et dit l'enfant, le fils aîné qui est resté dans la maison. Le fils aîné qui est resté dans la maison. Les anges qui sont restés fidèles avec lui, mais qui ont dit, mais attends, nous on est tout le temps avec toi, mais tu ne nous as jamais rien donné. C'est lui Jésus. Et il va finir par dire que celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, tu verras celui sur qui tu verras l'esprit descendre sous la forme corporelle d'une colombe. Il dit, c'est lui. Il dit, c'est lui le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Il est l'admirable conseiller. Il est la paix, la joie, l'amour manifesté. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que je veux t'amener à comprendre aujourd'hui, dimanche, deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année A, c'est d'accepter Jésus. Lorsque Jean le présente, même à ses disciples, c'est de les exhorter à l'accepter comme Seigneur et Sauveur et de se laisser visiter par sa présence. Il a dit, je ne suis pas le Messie, je ne suis pas le Messie, car celui-là, il est plus grand que moi. Oh mighty Jesus, il est plus grand que moi. Et je ne suis même pas digne de m'abaisser pour délier les couloirs de ses sandales. Et pourtant, la Bible dit, Jésus rend en témoignage de Jean, a dit, parmi les fils nés d'homme, nés d'une femme, il n'y a pas plus grand que Jean. Mais Jean dit, moi, je ne suis pas digne de m'abaisser pour délier les couloirs de ses sandales. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que Jésus-Christ de Nazareth est vivant en toi? Est-ce que Jésus-Christ de Nazareth marche dans ta vie? Avec qui tu marches? Cherche-le comme un trésor. Il est la paix que dont ton âme a besoin. Il est la paix. Je t'annonce que Jésus-Christ de Nazareth, attache-toi à lui. Attache-toi à Jésus. Tu ne pourras rien sans la présence de Dieu. Oh, dans ta prière, demande à Dieu, Seigneur, aide-moi. J'ai besoin de toi. Je t'annonce, frère, que tu ne pourras rien réaliser dans ta vie sans le Seigneur. Tu ne pourras rien. Lorsque Jean dit, voici l'agneau de Dieu. L'agneau dont tu as besoin pour que ta vie change. Arrête maintenant de courir de marabout en féticheur. Arrête maintenant cette pratique ésotérique de rose-croix. Sors de là. C'est en cela que Saint Paul dit, sortez du milieu d'eux. Sors de là et cherche la première église à côté de toi. Moi, je te conseille ma communauté, que la communauté chrétienne catholique, la mère de toutes les églises. Oh, les gens pourront dire tout ce qu'ils veulent, mais le Christ même a été traité de Belzéboul et c'est normal. Et la Bible dit que le serpent, du moins le dragon, après avoir échoué sur le Fils, a continué de suivre la mère et les frères. Donc, ceux qui racontent ce qu'ils veulent qu'ils racontent. Mais je t'annonce que nous avons Jésus. Tu peux rencontrer un prêtre, tu peux rencontrer un homme de Dieu, un serviteur de Dieu laïque, et
chercher à avoir une écoute spirituelle. Il dit, je suis. Même Jean, qui avait l'Esprit de Dieu, baptisé depuis le sein de sa mère, il dit, je ne suis pas le Messie. Celui qui vient après moi est plus puissant. Il avait l'Esprit de Dieu. Celui que tu suis, a-t-il l'Esprit de Dieu? Guru Maraghi, a-t-il l'Esprit de Dieu? Explique-moi. Dans la franc-maçonnerie, a-t-il l'Esprit de Dieu? Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Il dit, il baptisera tant l'Esprit Saint. Tu as besoin de ce baptême dans l'Esprit Saint. Tu as besoin de cette vie de Dieu. Et c'est Jésus-Christ seul qui la donne. Je veux t'annoncer la personne de Jésus, frère. Je veux t'annoncer de saisir la personne de Jésus-Christ. D'oublier toutes choses. Et de te tourner vers le Fils de Dieu. Vers l'agneau vivant. L'agneau immolé. L'agneau sans tache. L'agneau qui est capable de changer ta vie. L'agneau qui va t'amener à bon port. L'agneau qui va transformer ton existence. Dans toutes les questions que tu te poses, je te dis, la solution, c'est Jésus de Nazareth. Face à toutes les difficultés de ta vie, je t'annonce que la solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Face à tous les problèmes, je t'annonce que la solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'as plus de solution en la personne de Jésus, tu ne l'auras nulle part ailleurs. Mais ce n'est pas que Jésus-Christ ne pourra pas donner la solution, mais est-ce que toi-même, ta vie a été véritablement, sincèrement touchée par Jésus? Laisse-toi transformer, bien-aimé. Laisse-toi visiter. Accepte-le. Dans ton cœur, dis Jésus, je m'abandonne à toi. Dis Jésus, je te cherche depuis l'aube. C'est toi mon espérance. C'est toi ma source de vie, Almighty Lord. C'est toi ma source de joie. Sans toi, ma vie n'est rien. Et je t'annonce que c'est la vérité. Sans Jésus, ta vie n'est rien. Si tu ne te laisses pas visiter par la présence de Jésus-Christ, si tu ne laisses pas Jésus-Christ toucher ta vie et te transformer, bien-aimé, ce serait peine perdue. Ce matin, je veux t'amener à vraiment revisiter ta position. À revisiter ta position. Car il est encore temps. Il est encore temps. Il y a quelques jours, nous avons accueilli une nouvelle année. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons fait le 1er janvier de l'an 2016 avec des gens qui n'ont pas pu voir 2017. Mais toi, si Dieu t'a fait la grâce, et si Dieu t'a permis d'écouter cet enseignement, c'est que tu as encore la possibilité de changer. Tu as encore la possibilité de changer. Saint Jean l'apôtre, du moins Saint le Baptiste, te donne une recommandation. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Quand il le présente, c'est pour que tu le suives. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. La Bible dit, ses disciples l'ont suivi. Et ils ont quitté Jean et ont suivi Jésus. Frères et sœurs dans le Seigneur, je prie que le Seigneur te bénisse, que Dieu te fortifie et que ce deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année A soit un temps merveilleux, un temps de grâce pour que ta vie puisse être transformée. Je prie que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. C'était le modérateur David Abraham. Pour tous ceux qui veulent un accompagnement, une assistance, une écoute spirituelle, vous pouvez nous appeler sur ce numéro en mettant d'abord l'indicatif de la Côte d'Ivoire 225 05 05 54 49. Vous pouvez nous appeler de partout dans le monde. Nous sommes à votre disposition. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.